Salut YouTube, petite vidéo pour faire des mises au point. Je ne ferai pas un tutoriel dans cette vidéo. J'ai été absent pendant 1 mois et demi, donc j'ai pas fait de tutoriel pour des mises à jour ou autre. Là, c'est juste une petite mise au point sur certains trucs que je vais vous faire voir. Je voulais commencer par Mulvad hier, qui a mis à jour sur leur blog suite à une intervention des forces de l'ordre. Euh, ils demandaient, ils réclamaient des adresses IP, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de ports forwardés. Du coup, les forces de l'ordre ont donné l'obligation à Mulvad d'arrêter le port forward. Donc, ils ont fait un choix, c'est un peu contraignant vis-à-vis de tous les utilisateurs qui utilisaient ça. Moi, le premier. Moi, je m'en servais beaucoup pour mes périphériques et puis divers plugins sur Unread. Donc, je vais migrer en gros mes services ailleurs parce que le port forward pour moi est quelque chose que j'en ai besoin presque tous les jours. Donc, je suis assez déçu de Mulvad, mais après, au bout d'un moment, ils n'ont pas trop le choix. En fait, en gros, ça a été demandé suite à l'intervention pour rapport à, comment dire, à des activités illégales. Ça a été le sujet numéro un. Et donc, il y a eu aussi des serveurs de jeux, apparemment. Euh, Ça, et puis du torrent, forcément. Donc, suite à ça, ils ont demandé la fermeture du service Port Forward. Je suis assez déçu et en plus je vous l'ai recommandé dans pas mal de vidéos. Je sais pas du tout vers quel service je vais migrer. Je vais réfléchir. Peut-être prendre un VPS, je sais pas, VPS et puis prendre récupérer les ports et puis faire un tunnel via WireGuard. Je pense que c'est la seule solution qui me restera en étant pleinement satisfait. Donc voilà, c'était juste une petite aparté de Mulvad. Très déçu. Ensuite, il y avait Imish. Alors, Imish, euh, je l'ai recommandé dans ma dernière vidéo d'ailleurs, qui date du mois d'avril, je crois, le 11. Ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité que je trouve quand même assez intéressant et que je n'ai pas réussi à retrouver autre que Google Photos. C'est la reconnaissance faciale. C'est dans vos photos. Euh, je sais pas moi, monsieur, madame, par exemple, Toto ou Tata, a fait des photos. Et dans ces photos-là, il y a plusieurs personnes. Donc vous allez dans Explorer. Donc là, on le voit ici, mais leur site n'est pas mis à jour, c'est un peu dommage. Vous allez dans Explorer. Explorer, vous aurez une barre au fait avec plein de photos de visage. Donc à vous après de rentrer en manuel les noms, nom, prénom. Moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a pris un petit peu de temps hier. Et du coup, quand vous cliquez sur par exemple Toto, eh ben, votre Explorer va vous sortir toutes les photos où Toto est présent. Donc je trouve assez bien comme fonctionnalité, parce que quand on recherche un peu par exemple une personne sur telle ou telle photo, on n'est pas obligé de se taper par exemple, moi je suis rendu à 7000 photos sur mon truc, donc j'ai envie de vous dire, faire 7000 photos, j'ai pas vraiment envie. Donc ça c'était juste aussi une autre petite aparté. En interne, j'ai installé CrowdSec, donc ça on y reviendra plus tard. J'ai eu du mal à m'y faire. Je suis plus sur Authentique moi, honnêtement. Après CrowdSec c'est un peu un fight to ban. Donc il faut vraiment que je travaille dessus pour voir un peu si j'en suis satisfait ou pas quoi. J'ai installé aussi AirSonic. Donc AirSonic, ça je vais faire une prochaine vidéo là, bien incessamment sous peu. AirSonic en gros c'est votre serveur musique. Donc après vous pourrez donner un nom de domaine pour l'accéder via votre téléphone en externe. Il existe aussi l'application sur Android. Donc ça c'est vraiment un gros point. Alors ça s'appelle pas AirSonic mais c'est Subsonic.
Et en fait, avec ça, vous pouvez rentrer soit votre nom de domaine, ou alors, si vous voulez rester en interne, votre adresse IP, avec les identifiants, bien évidemment. Mais c'est vraiment assez sympa. Je vous montrerai ça incessamment sous peu, je pense. Franchement, j'ai été surpris, et puis moi qui utilise pas mal de services à la maison de streaming musique, j'ai des abonnements. Bah, du coup, comme j'ai pas mal de musique sur mes PC, bah, je vais arrêter tous mes abonnements et migrer dessus. J'avais aussi le Mulvad Browser. Il faudra que je vous fasse une courte description parce que honnêtement, c'est pas quelque chose où vous allez perdre du temps dessus. Euh, alors après, c'est bien et pas bien, mais moi, la petite lacune, en fait, si vous voulez, c'est que je l'ai installé sur mon Android. J'en trouve pas du tout l'utilité. Et le mois dernier, ils ont sorti leur navigateur directement pour Windows. J'ai téléchargé, installé, et je suis pratiquement tout le temps sous le navigateur Mulvad. Et en plus, il détectait le VPN. Bref, il était vraiment au top. Je suis juste déçu, voilà, ce que je vous ai cité un petit peu plus tôt là. Il n'y aura pas de retour en arrière malheureusement. Donc voilà, c'était juste une petite bref vidéo. Bah, déjà d'une pour m'excuser pour l'absence d'un mois et demi. J'ai été vraiment surbooké pour raisons personnelles. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu pour faire voir ce que je vous ai cité là, CrowdSec, AirSonic, et puis bah, je vous ferai voir rapidement Mulvad. Euh, Ça, et il y aura forcément d'autres trucs que je vous ferai voir plus tard, mais ça, ce sera sur le long terme, ce sera pas tout de suite. Il y aura aussi un petit peu de Nextcloud, que j'ai fait pas mal d'optimisation, pardon, j'ai du mal à parler. Donc voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.